Chers amis, la chroniqueuse Mylène Moisan signait en fin de semaine dans le journal Le Soleil un article sur ces jeunes qui terminent le parcours de formation pour devenir professeurs. J'ai commencé à lire, puis au fur et à mesure que s'accumulaient les témoignages de ces futurs profs, j'ai repris contact avec cette flamme qui a animé mon ministère à plusieurs reprises depuis les débuts, comme prof au petit séminaire, puis comme formateur d'adultes à la suite de mes études spécialisées à Montréal dans les années 90. C'est d'ailleurs à cette époque que j'ai compris que ma compétence de base, c'était l'éducation. Depuis, ce talent s'est exprimé de manière variée, toujours en dehors des classes. Mais j'ai toujours en tête le souci d'aider l'autre à connaître, à apprendre et grandir dans la connaissance de soi ou la connaissance de la foi. Mon seul regret dans tout ça, c'est de voir qu'il y a peu d'hommes qui choisissent de faire carrière dans l'enseignement. Je me rappelle qu'on était environ 5 hommes dans un groupe de 25 étudiants à l'université. Dans l'article cité ici, c'est 1 homme et 6 femmes qui composent la relève. C'est très questionnant. De plus, être prof durant la relâche cette année, c'est pas forcément un congé. Il y a d'abord la famille à la maison dont il faut prendre soin. Et puis ensuite, il y a les cours à donner avec les nouveaux moyens technologiques dont il faut s'occuper puis qui doivent occuper votre esprit. Je prie pour vous cette semaine, les profs. Seigneur, merci pour ces femmes et ces hommes qui se donnent tout entier à cette vocation d'enseigner. À vous, Sarah, Rachel, Alison, Frédéric, Sandrine, Stéphanie, Charlie et tous les profs. Que l'esprit de connaissance vous accompagne, qu'il vous inspire des moyens créatifs pour votre tâche à venir et pour refaire vos forces durant cette semaine. Seigneur, bénis leur travail, bénis leur cœur généreux.